La nouveauté, c'est qu'on a lancé le service DefiLine sur smartphone, à la fois dans le monde Android et dans le monde iOS, donc le monde Apple, qui sont 90% du marché, pour permettre à des personnes sourdes ou malentendantes de contacter leur service client, non plus seulement depuis leur domicile, depuis leur bureau, mais de le faire en mobilité, de là où ils sont, éventuellement du domicile d'ailleurs, puisque les usages font qu'on utilise beaucoup de tablettes au domicile aussi, mais de le faire depuis une tablette. Et ça, pour nous, c'est révolutionnaire, c'est une première mondiale en fait. Eh bien simplement donc, sur mon smartphone, je vais télécharger l'application ici et je vais choisir de contacter par exemple Allianz. Je vais choisir un canal de communication, webcam, chat. Je vais renseigner évidemment les champs habituels, hein. On est dans la relation client, donc effectivement il y a un certain nombre de champs à renseigner. Donc je vais mettre mon nom, les informations qui me sont demandées par l'application en fonction des choix. Et puis je vais lancer l'appel. Tout simplement. Donc là, j'ai une petite attente qui va me dire que effectivement, je vais parler à un conseiller. Et ça marche évidemment, puisque évidemment, donc là, effectivement, on va pouvoir ensuite communiquer en... Ah oui, c'est une vraie personne, oui. Oui, c'est une vraie personne, bonjour. Donc elle va répondre directement. Et la spécificité aussi, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va sortir aussi une solution qu'on appelle interprète dans la poche, qui va permettre avec la même type d'application à un sourd qui se trouve sur un point de vente, un point de contact, de communiquer avec un interprète à distance et traduire l'échange qu'il pourrait y avoir entre vous et moi par exemple. Aujourd'hui, moi je suis sourd, vous êtes entendant, et bien je vais appeler un interprète, là il y a du son, et c'est lui qui va communiquer, qui va traduire en fait ce que je vous dis. Interprète dans la poche. Ah oui, complètement, parce qu'aujourd'hui, ces clients, ces utilisateurs finaux, ils sont déjà utilisateurs de solutions de communication à distance depuis les smartphones. Ils utilisent Skype, ils utilisent Tango, Ovu, FaceTime, ils font tout ça. Et donc le fait de leur dire maintenant, voilà, en tant que consommateur, vous allez pouvoir le faire aussi pour adresser l'entreprise avec laquelle vous travaillez, les administrations aussi, pourquoi pas demain, pour eux c'est tellement naturel que en fait, eux, ils étaient déjà en avance par rapport à ce type d'usage. Donc en fait, c'est l'usage qui rattrape leurs habitudes à eux. Donc c'est plutôt naturel pour eux. L'appétence a été déjà créée avant, on n'a fait que coller aux besoins. Il y a beaucoup de bénéfices, hein. C'est d'abord une expérience client qui soit complète, puisqu'on a en France 4 millions de personnes qui sont touchées par la surdité ou la malentendance. Ces clients, ils doivent être traités de la même manière, avec la même qualité de service que les autres clients. Donc on va faire en sorte qu'ils ne soient pas laissés de côté. Et puis pour être plus pragmatique aussi, voire un peu cynique pour certains, mais c'est aussi un effet d'image qualitative, un effet d'image, hein, clairement, de dire voilà, nous on est une entreprise vertueuse, c'est jamais le premier ressort, mais c'est un effet de bord qui est intéressant. Nous on est une entreprise vertueuse, donc on s'adresse à tous nos clients, on laisse personne de côté. Alors c'est un discours qui marche auprès de plein de populations différentes dans les interlocuteurs, ça marche auprès des responsables RSE, responsables de développement durable, mais aussi des opérationnels de leur relation client, hein, qui comprennent bien très rapidement quand on leur montre les chiffres, qu'il y a une partie de la population auxquelles ils ne s'adressent pas. Ça marche auprès des gens de la communication, ça marche auprès des gens du business, les commerciaux, qui voient qu'effectivement, chez certains de nos clients, on fait aussi de la souscription d'abonnement, hein, on ne fait pas uniquement que de la hotline technique, on fait aussi de la hotline commerciale, d'assistance à la vente. Toutes les missions de la relation client classique, on peut les faire. Et maintenant depuis un smartphone ou une tablette. Moi je pense que ça va changer beaucoup les usages en matière de relations clients. Comme souvent d'ailleurs le handicap amène de nouveaux usages. C'est un de mes clients, mais je suis aussi un client de showroom privé. Je suis plutôt très satisfait de la façon notamment dont ils semblent prendre soin de moi lorsque je commerce avec eux. Ça me paraît plutôt agréable. Ça j'aime bien. Ça fait partie des bonnes expériences que j'ai eues récemment, mais elles ne sont pas si nombreuses les bonnes expériences en fait. C'est un tout, c'est surtout un respect des engagements et la transparence. Moi je veux savoir quand on n'a pas de chaussures que j'ai commandées pour mon fils qui va me harceler du coup pour savoir quand arrivent ces chaussures de skateboard, quand elles vont arriver, moi je veux le savoir et je ne veux pas savoir que ça va arriver un jour. Donc je veux savoir que ça va arriver demain pour que je puisse lui dire que ça va arriver demain et que ça arrive effectivement demain. Et ça c'est important. Que les stocks soient là, que je n'arrive pas sur une page et qu'on me dise stock épuisé quand je veux du 44, qui est la pointure, j'imagine, standard chez les hommes, ou 43. Donc voilà, c'est ça pour moi le soin, c'est que la promesse soit tenue. C'est un événement qui était intéressant parce que ça a permis de rencontrer des gens, l'aspect networking paraissait important et l'aspect partage de connaissances, partage d'expérience, c'était aussi très intéressant. Donc j'ai assisté avec plaisir
à l'ensemble des présentations qui ont eu lieu. C'est intéressant.